Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour parler de l'épisode 732, un épisode qui a été pour moi une petite déception, non pas parce qu'il a été nul en général, c'est même qu'il a été bon, mais il aurait pu tellement être meilleur car il y a des erreurs qui étaient encore une fois assez grossières à l'intérieur et qui viennent gâcher toute la tension qu'on aurait pu avoir, qui aurait pu être à son maximum. Encore une fois, c'était un passage pour moi super important, mais qui a malheureusement été mal utilisé. Et c'est ce qu'on va voir dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 732. Comme chaque début de critique-analyse, on va faire le petit parallèle entre épisode et chapitre. L'épisode 732 correspond aux 10 dernières pages du chapitre 788, et là on remarque qu'on n'est plus dans le quota un chapitre égale un épisode, mais là on a justement une sorte d'élongation de l'épisode pour qu'il tienne sur la fin d'un chapitre, et ceci va quand même pas mal se ressentir au sein de cet épisode, et on va avoir le syndrome de la minute Namek. Je sais pas, pour ceux qui ont connu le Club Dorothée avec justement Freezer quand il devait détruire cette putain de planète, ça a duré au moins 2 mois la destruction de la planète Namek, et ça justement on le ressent un petit peu dans cet épisode. Alors on n'est pas dans le même niveau, parce que sinon je pense que les 10 secondes auraient pu aller jusqu'à peu près 3-4 épisodes, mais on sent que normalement il y aurait dû avoir une tension qui était présente, et cette tension a trop été délayée pour qu'on la ressente réellement. Parce qu'on va pas se mentir, cet épisode avait seulement comme but d'être une sorte de climax, de créer un décompte jusqu'au moment fatidique où on allait avoir Luffy qui allait arriver justement pour latter la gueule de Doflamingo. Et à partir de là, il y a quelque chose qui est utilisé qui s'appelle le climax, c'est-à-dire c'est une suite d'événements qui vont faire monter la tension à l'intérieur du spectateur pour arriver jusqu'à un point culminant. Le point culminant est justement montré par ce décompte, et à ce moment-là, bim, il y a Luffy qui arrive, et tout de suite on est heureux, on se dit ça y est, Luffy va enfin latter la gueule de Doflamingo. Et pour créer ce climax, il y a plein de choses qui ont été mises en place qui étaient vraiment excellentes. Premièrement, le discours de Guts qui était fabuleux, qui explique justement que même si Doflamingo est un pirate et qu'il y a 10 ans, il nous a complètement niqué la gueule, que là maintenant, Luffy, même si c'est un pirate lui aussi, qu'il faut parfaitement lui faire confiance. On a aussi le discours de Barto qui était absolument magnifique, les têtes de Zoro, les têtes de Franky justement comme il pousse, voir tout le monde en train de pousser, tout le monde en train d'en chier, puis à un moment justement voir certaines personnes qui sont en train de se casser la gueule, comme Ashruddin, quand on le voit s'effondrer, c'est absolument génial. Après, pour ceux qui aiment bien, il y a les deux pisseuses qui arrêtent pas de chialer. Il y a probablement Rebecca avec la tension qu'il y a avec Violette, ou encore Mencheri qui est là avec son pissenlit en train de chialer sur le dos du coléoptère. Et tout ça assemblé, ça monte bien. Et ce qui est vraiment excellent là-dedans, c'est qu'on a aussi un putain de décompte. Ce putain de décompte d'ailleurs qu'on utilise lors du jour de l'an, c'est-à-dire que si on est tous comme des crétins en train de dire 10, 9, 8, 7, 6, c'est pour faire monter la pression autour de nous, ou quand on atteint sur le 0, bim, tout le monde se lâche, on embrasse Mémé, on embrasse Pépé, on embrasse le chien, on embrasse la chatte, le chat. La chatte à qui? Je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que il y a quelque chose qui est créé, et justement dans le manga, on l'avait ce truc-là. C'est-à-dire qu'on voyait bien que ça partait de 10, 9, 8, 7, 6, etc. Et là, on a le début du décompte quand Guts il est en haut en train de dire ouais, Lucci va arriver, puis on est à 10, puis là on est là avec lui, on dit ouais putain, on va compter, ça va être génial. Bref, on sort les cotillons, on sort les bouteilles de champagne et tout, on est content. Et là 10, et là il se passe quelque chose, et d'un seul coup on arrive à 3. C'est-à-dire que toute la tension qui doit être montée justement par rapport au décompte est totalement foutue à la poubelle, c'est totalement niquer sa race, c'est du grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on passe du 10, et je veux dire c'est ça qu'on ressent, c'est-à-dire que quand on est tous à gueuler comme des malades, à l'épisode précédent on était déjà tous en train de serrer, enfin moi personnellement, je sais pas si tout le monde était comme ça, mais on était en train de serrer la tension, là, les muscles, on était en train de pousser avec les mecs autour de la porte cage, puis là si en plus t'as un putain de décompte, et là on fait de 10, et d'un coup on passe à 3, c'est-à-dire qu'il y a plein de chiffres. Alors je sais pas si c'est pas parce que le mec ne savait tout simplement pas compter, puis il avait oublié d'écrire les chiffres, je sais plus comment ça s'écrivait, ça peut peut-être s'expliquer, le mec c'est un idiot, c'est un assistant, il avait le stress ou quoi que ce soit, mais merde, putain, c'était un moment hyper important, et c'est totalement foutu à l'eau. En plus, il faut ajouter que quand on arrive sur le 3, 2, 1 et 0,
à zéro, à part Garth qui se prend un coup de fil dans le torse, il se passe absolument rien. Parce que merde, c'était ça qu'il fallait surtout pas louper, et voilà, c'est ça qui m'a fait chier dans cet épisode, parce que il y avait toute cette tension qu'on devait ressentir et qui avait été à peu près bien fait dans l'épisode précédent, et là justement on avait une continuité, et pour ceux qui lisent les scans, ils savent ce qui va se passer après, et justement on sait que cette période, ce moment charnière est vraiment très important. En plus, je veux dire que le passage avec Doflamingo qui s'amuse à martyriser Rebecca et aussi Viola avec les fils, c'était absolument magnifique, parce qu'on adore voir Doflamingo être un putain de maniaque comme ça, de le voir justement jouer psychologiquement avec ses adversaires, voir Rebecca qui arrive tout doucement au fur et à mesure. Encore une fois, je déteste Rebecca, mais la voir souffrir comme ça, c'est peut-être parce que je la déteste qu'à la rigueur j'aime bien la voir souffrir comme ça. Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est de voir la détresse dans les yeux de Viola. C'était le passage final, justement, il est absolument magnifique. À un moment, Doflamingo, on a ras le cul qui est l'autre, que Kat, c'est en train de faire son speech de malade, donc il décide tout simplement de trucider avec, comme je l'ai dit, avec un gros fil, enfin un gros fil, oui, plusieurs fils ensemble dans le torse, et là on voit qu'il veut arriver à la fin, et là il prend Rebecca puis il l'envoie à fond sur Viola, j'en veux pour Violette, hein, c'est Viola, et ce passage là au niveau tension est absolument magnifique. Le dessin est très très bien fait, le visage de Viola est superbe, les nibards sont normaux, regardez bien cet épisode, les nibards sont vraiment parfaits, ouais, bon, ils sont parfaits, vous avez parfaitement compris de quoi je veux parler, et c'est vraiment excellent de voir ça. Et encore une fois, ils ont saccagé ce putain de passage. Je dirais pas que j'avais les larmes, mais j'avais la tension au fond de moi, et là on voit Rebecca qui avance, en plus le fait d'avoir inversé la caméra ou quoi que ce soit, puis au moins on voit Rebecca qui est à fond comme ça avec l'épée, et là je sais pas l'animateur ce qu'il a eu comme délire, mais au moment où la larme de Viola tombe, il doit se passer à peu près 2 secondes entre elle coule de la joue et elle tombe sur le sol, et à ce moment-là, on voit Rebecca qui est comme ça, et ses nibards, ils vrillent, ils vibrent 14 fois, et j'ai compté. J'ai mis sur pause, j'ai compté. Les seins, alors le mec, je sais pas si ça fait longtemps qu'il a pas vu une gonzesse ou quoi que ce soit, mais les nibards, déjà, pour que ça fasse ce mouvement-là, faut vraiment secouer la gonzesse dans tous les sens, mais 14 fois en 2 secondes, c'est mathématiquement et physiquement impossible. Et encore une fois, il y a un moment qui est super dramatique où j'avais la gorge nouée, tout ça, et du coup tu vois Rebecca comme ça et tu vois les nibards qui trouvent, et là tu vois c'est un effet comique, c'est un petit peu la Bénéil, tu sais, après tu fous la musique et ça vient totalement dénaturer le passage complètement fantastique, ça vient tout foutre en l'air, c'est-à-dire qu'ils ont massacré cet épisode, c'est ça qui me fait chier, c'est qu'il y avait 2 passages hyper importants qu'ils ont complètement foutu en l'air. Parce que ce qui m'a fait encore le plus chier là-dedans, c'est que le final est absolument superbe. Le room, la permutation justement avec Luffy et Viola est magnifique. Après on le voit, mais le coup qu'il ait le front noir, ça c'est un truc que j'arrive toujours pas à m'y faire, mais le coup comment il pète l'épée de Rebecca, et après derrière on voit le sourire carnassier et le rire de Doflamingo avec ce fond noir et les lunettes rouges, c'est absolument génial. C'est-à-dire que le clash final qu'il y a au niveau de cet épisode est absolument fantastique. En plus, la bande-annonce qu'on a pour pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je vais revenir juste après, là où on le voit justement en Gear 4, et on sait ce qui va se passer. Pour ceux qui l'ont vu, ça va être du bonheur en barre. Bref, encore une fois, ça me fait vraiment chier, je vais le répéter, mais merde, un putain d'épisode comme ça, bien dessiné, avec des super moments, mais qui sont gâchés par une mauvaise utilisation, c'est même pas une mauvaise animation, c'est merde, l'épisode, l'animateur directeur il est là normalement pour éviter des bourdes pareilles, pour dire le coup des nibards qui vibrent, normalement il a dû dire là garçon tu reprends ton dessin, tu vas m'annuler tel passage pour vraiment rendre la tension plus palpable. Bref, ça me fait chier. Maintenant on va parler de l'épisode qui ne va pas y avoir la semaine prochaine. Ouais, parce que là j'en sens certains qui vont avoir un petit peu les nerfs, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, tout simplement parce qu'il y a un méga marathon féminin, je crois que c'est à Nagoya, et justement la Fuji TV va
va retransmettre voilà en direct cet événement. Donc pas de Dragon Ball Super. Oui, parce que maintenant je vais me mettre à regarder les Dragon Ball Super vu qu'on a passé le manga. Donc maintenant ça serait peut-être je vais peut-être me mettre à faire ça. Et aussi bien sûr pas d'épisode One Piece. Et en un sens je suis content sans être content. Premièrement je ne suis content parce que ça va me permettre de faire une bonne réaction live tranquille à la maison, vraiment bon, et de bien savourer cet épisode. Mais ce qui me fait vraiment chier, c'est que j'avais vraiment dans l'idée de pouvoir faire ça avec Gonzaro et avec vous aussi à la Medinasia, et je pense que ça aurait pu être un gros moment, même si je pense que ça aurait pu partir en live et ça aurait pu être un véritable Capharnaüm. Putain, j'utilise des mots compliqués, je suis totalement timbré. Donc voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à la regarder que moi j'ai eu à la faire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et surtout, on se dit à bientôt cette fin de semaine à la Medinasia. Allez, salut mes Nakamas.